Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris et flops du mois. Donc j'ai pas eu beaucoup de flops ce mois-ci, et tant mieux, parce que je crois que le mois dernier, j'ai eu plein de flops. Donc voilà, on va commencer tout de suite. S'il vous plaît, ne faites pas attention à mon maquillage. J'ai voulu, parce qu'en fait, on est normalement en été, d'accord? Donc on doit avoir une tenue d'été, on doit avoir un maquillage assorti à peu près, sauf que là, le temps, c'est catastrophique, on se croirait en hiver, donc j'ai ressorti les tenues d'hiver. Donc j'ai voulu faire un make-up et en fait je me suis totalement foirée. Vous savez, des fois, je sais pas si vous c'est pareil, vous avez vos bases, vous avez vos make-up bases, etc. Vous vous loupez jamais. Et des fois vous voulez faire des petits trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et là c'est le foirage complet. Et ben c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc voilà. Bon, malheureusement, en plus j'ai un anniversaire après. Donc si vous voulez, je vais pas me maquiller, me démaquiller 3 fois pour, voilà, pour avoir quelque chose de potable. Donc on va faire avec. Veuillez m'excuser. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, favori du mois, cette huile de chez Make It Beauty. Make It Beauty, moi j'adore cette marque pour les huiles, aloe vera, etc. Je trouve que c'est une marque hyper qualitative. Avec Pranarome, c'est ma marque préférée. Et donc là, c'est une huile végétale de thé blanc. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, qui se présente comme ceci. Et alors, elle est géniale pour les peaux acnéiques, pour les peaux qui ont des imperfections. Enfin, moi, je sais qu'elle est super. Je l'utilise aussi en contour de l'œil. Donc là, c'est ce que j'utilise uniquement en contour de l'œil en ce moment, avec un autre produit que je vais vous présenter. Et je l'aime énormément. Effectivement, ma peau cicatrise beaucoup plus vite. Ça a un petit effet sur les taches, mais voilà, c'est pas négligeable, c'est à prendre en compte quand même. Ça va m'aider à réguler ma peau grasse, qui en ce moment, ma peau, mes cheveux, c'est catastrophique. Ils sont hyper gras. Donc ça m'aide énormément. Et ça lisse, je trouve, ça lisse le teint, comme le contour des yeux, ça lisse aussi le contour des yeux. Donc ça, c'est une huile, si vous ne connaissez pas, je vous la recommande fortement parce qu'elle est géniale. Elle n'est pas adaptée que aux peaux grasses. Vous pouvez l'utiliser aussi si vous avez une peau sèche, mature, etc. Ça pourra que vous faire du bien de toute façon. La preuve, si vous pouvez l'utiliser en contour de l'œil, c'est que c'est pour tout type de peau. Mais c'est un vrai allié des peaux grasses quand même. Autre produit que j'aime énormément, c'est de chez Evolve et c'est en fait l'acide hyaluronique tout simplement. Donc le sérum. Donc j'en ai deux en fait, j'en ai un en grand format, un en petit format. Pourquoi? Parce que le petit format je l'utilise pour mon contour de l'œil et le grand format pour mon visage. Et autant vous dire les filles que ça je le mets donc en sérum et ensuite je mets mon huile de thé blanc et je vois vraiment une amélioration depuis que je l'utilise. Alors au début pas spécialement, je voyais pas. Voilà, je ne voyais pas spécialement d'effet, que ce soit sur l'hydratation ou bien sur, vous savez, l'acide hyaluronique, ça va lisser un petit peu les rides, etc. Donc au début, bon, je me suis dit, bon, d'accord, il y a des produits qui te vont, il y en a qui ne te vont pas. Et celui-ci, je me suis dit, il n'est pas spécialement fait pour moi. Je me suis dit, je vais quand même le terminer. Hein. Et bien, vous savez quoi, au bout de 15 jours, j'ai vu une réelle différence sur mon contour de l'œil. J'ai vu ce que je vous disais que j'avais des rides, des ridules, parce qu'elles ne sont pas énormes, donc c'est des rides, des ridules. Et je vous disais, ben voilà, je pense que c'est l'âge, etc. Parce que moi, j'hydrate beaucoup mon contour de l'œil. Et non, en fait, il me manquait de l'acide hyaluronique pour le contour de l'œil, concrètement. Parce que là, je vous ai dit, au bout de 15 jours, j'ai vu vraiment justement toutes ces petites ridules se lisser. Il me reste qu'une seule grosse ride. Donc sous le contour de l'œil, mais pour le reste, tout est parfaitement lissé, hydraté. Et donc, comme je vous ai dit, j'applique ça et ensuite j'applique mon huile de thé blanc et j'adore le combo. Pour la journée, je le fais donc la journée si je reste à la maison ou si je vais peu me maquiller. Là aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai utilisé et alors en plus gros flop parce que le truc il a peluché. Non mais quand je vous dis aujourd'hui, maquillage catastrophique, il y a des jours comme ça, faut pas se maquiller. Là pareil, j'avais un tout petit endroit où le vernis était parti, j'ai voulu le refaire. Voilà, bim, je me suis carrément tout foiré. Enfin, comme on dit, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et bien visiblement, ce sera un jour sans. Voilà. Donc bref, peu importe, en tout cas, ce combo est vraiment génial. Et comme je vous dis, j'utilise ça pour le contour de l'œil et après le grand format pour tout le visage. Et effectivement, il a une action sur... alors moi, j'ai pas de rides pour l'instant sur le visage, donc je vois pas l'effet défroissant. En revanche, je vois l'effet hyper hydratant. Donc les sérums là de chez Evolve à l'acide hyaluronique, c'est ceux que je vais vous conseiller parce qu'ils sont vraiment géniaux. Autre découverte ce mois-ci, vous savez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice du nouveau produit de chez Dermalogica, le Retinol Clearing Oil. Donc c'est une sorte d'huile qui va purifier, un soin qui va purifier la peau pendant la nuit parce que dedans il y a du rétinol, de l'acide salicylique. Et comment vous dire, ce produit-là, c'est une découverte. J'ai adoré.
Dermalogica, ce sont des produits qui ont effectivement un coût, mais concrètement, tu sais pourquoi tu payes, parce que vu l'efficacité, vous savez que moi, ma peau est hyper capricieuse, elle est acnéique, mais elle ne supporte pas le zinc, elle ne supporte pas le titri, elle ne supporte pas, enfin tout ce qui est actif un petit peu spécifique justement pour les peaux anti-acné, etc. Ma peau, elle aime pas, elle me fait le contraire en fait. Au lieu de résorber les boutons, elle me les booste, ça me les booste. Donc voilà. Et alors ça, pourquoi je vous dis justement que ça a été mes espèces de découverte dont je suis trop contente, parce que ça m'a tout enlevé, plus un bouton. Alors là par contre, je viens de me faire envahir parce que j'ai mangé du saucisson. J'ai le masque, vous savez, le port du masque, parce qu'au début je comprenais pas, je dis mais c'est que en bas localisé, et moi les boutons hormonaux je les ai sur les joues, je les ai jamais ici. Donc, et je fais pas ça, enfin, quand je me tiens c'est comme ça avec le dos de ma main, donc je me disais mais qu'est-ce qui a changé chez moi pour que... Donc je vais vous expliquer. Donc il y a le masque, le saucisson, et il y a, vous savez, l'huile que j'aime énormément, correctrice de chez Oh My Cream. Bah, en fait, il y a de l'huile de lin dedans et l'huile de lin a tendance à être comédogène pour certaines peaux. Moi, étant donné que ma peau, comme dit, est hyper capricieuse, et ben m'a fait payer. Donc au début, super. Alors par contre, toujours super. Là, je vous montrerai, j'ai presque plus de cicatrices de ce côté-là. C'est magnifique, c'est génial. Par contre, voilà, en fait, maintenant, je vais faire du zoning, tout simplement. Ça veut dire que l'huile de lin, je l'applique absolument plus ici. Mais je pense que le masque et le saucisson y ont joué pour beaucoup, hein, concrètement. Mais quoi qu'il en soit, celui-ci c'est vraiment un allié parce que donc dedans vous avez du rétinol qui va avoir un effet anti-âge, si vous savez. Le rétinol il va aussi, comment dire, moi je trouve que il aide les peaux grasses à, à se réguler un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça, enfin, rétinol et dedans vous avez de l'acide salicylique. Donc c'est génial, donc ça aide effectivement. Je trouve que ma peau en bas du visage est moins relâchée que d'habitude, donc ça doit faire 15-20 jours que je l'utilise. Hein. Vous allez me dire, oui mais c'est tôt. Ben ouais, mais encore une fois, quand tu n'utilises pas, parce que moi vous savez que les actifs que j'utilise, c'est pas des actifs purs, c'est pas des actifs hyper dosés, et j'ai aussi malheureusement la fâcheuse habitude d'utiliser les produits à ma guise dans ma routine, c'est-à-dire que je ne tiens pas tous les soirs à tenir un seul produit. Sauf que là, comme je me dois de tester le produit correctement et pour donner vraiment un avis complet sur le produit, eh bien, je l'utilise tous les soirs, voilà, vous voyez. Et donc la journée, je mettais de l'huile de lin, mais sauf que bon, voilà. Mais le masque, il joue pour beaucoup parce que comme je dis, c'est vraiment que ici, etc. Enfin, voilà. Mais alors, ce produit est génial. J'ai fait des photos avant, je vous montrerai les photos après, comme ça vous pourrez juger de vous-même le résultat de ce produit qui est vraiment génial. Au niveau de la texture, c'est quelque chose d'un peu huileux, mais pas gras. Ça veut dire que je peux le mettre la journée. Des fois, je le mets la journée si je ne sors pas, parce que comme il y a du rétinol, ça peut être photosensibilisant. Dans tous les cas, même si vous mettez ça la nuit, le matin, vous mettez une protection solaire pour sortir. Bref, donc c'est absolument pas gras. Moi, quand je reste chez moi la journée, je peux mettre ça et me maquiller, ça se voit absolument pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors par contre au niveau de l'odeur c'est un petit peu déroutant parce que je trouve que ça sent le white spirit, pas aussi fort que le white spirit mais ça a une arrière odeur de white spirit, mais par contre ouais, ça agresse absolument pas la peau, c'est très très doux pour le visage et ça marche, mais génial. Franchement, moi je suis trop contente. J'ai pas vu d'apparition de points noirs, enfin vraiment, je trouve mon front, la peau de mon front, elle est plus lissée que d'habitude. Et comme je vous dis, je vois déjà au niveau du relâchement ici, là j'ai tendance à avoir un petit relâchement au niveau de la peau ici. Et j'ai l'impression que voilà, le relâchement il s'est soit stoppé, et voir un petit peu remonter. Alors bon, 15-20 jours, déjà, je suis hyper contente. Et comme vous le savez, moi j'ai une peau qui est très capricieuse, qui c'est soit te marche, soit c'est pas te marche. Et quand elle aime un produit, elle l'aime. Mais alors quand elle l'aime pas, elle me le fait savoir automatiquement. Donc là, vraiment, je continue à le tester. Et je pense que c'est un produit que je rachèterai parce que c'est une super découverte. De toute façon, je vous en parlerai bien à la fin du flacon, quand j'aurai bien terminé ma cure. Et dans ma routine. Voilà. Autre produit du coup que j'ai ressorti ce mois-ci et que j'ai beaucoup aimé et qui a un vrai allié, c'est de chez Saève et c'est le correcteur intensif anti-imperfection. Donc c'est vous savez les petits stylos, la correcteur comme ça pour peau mixte à grasse, enfin, c'est surtout quand vous avez des boutons. En fait vous allez venir appliquer ça sur vos boutons inflammés et je trouve que c'est génial parce qu'effectivement ça a tout de suite
Enfin, pas tout de suite, le lendemain. Le lendemain, ton bouton, il va être beaucoup moins inflammé, il va se résorber beaucoup plus vite. Donc évidemment, ces produits-là, ils sont bourrés d'alcool. Attendez, je vérifie parce que ça, c'est... donc zéro silicone, zéro parabène, tac, tac, tac. Oui, donc voilà, c'est pas indiqué qu'il n'y a pas d'alcool. De toute façon, en même temps, vu comment, quand tu l'ouvres, ça pue l'alcool, forcément... On savait qu'il y avait de l'alcool dedans, mais en tout cas, ça aide, voilà, c'est des bonnes compositions, des bons produits. Vous savez que moi j'adore cette marque. Donc là, je l'ai ressorti et je suis bien contente de l'avoir parce que du coup, ça me facilite. Là, ce matin, le bouton était encore inflammé, limite purulent. Je me suis dit, putain, je dois tourner une vidéo, je dois aller à un anniversaire. Je fais comment là? Et ben, il m'a vachement aidé parce qu'il m'a asséché complètement le bouton. Tellement asséché que vous voyez, avec sur le maquillé par-dessus, c'est pas beau, mais c'est pas grave. Autre favori ce mois-ci que j'ai ressorti et que j'aime énormément, c'est la Makeup Setting Mist, un spray fixateur de maquillage de chez Kat Von D que j'aime énormément. En plus, je trouve qu'il est hyper économique, ça fait quand même 1 an que je l'ai et il descend très lentement. Donc moi, je le mets voilà, pour fixer mon maquillage, pour enlever l'effet cakey un petit peu. Tout à l'heure, quand je vous disais que je me suis complètement foirée sur le maquillage, c'est-à-dire que même au niveau de l'anti-cerne, je m'étais complètement foirée. Donc ça faisait cakey et tout, parce qu'en fait, j'ai utilisé le Shape Tape de Tarte et j'ai poudré avec la Huda Beauty. Donc comment te dire que là, j'avais un œil, c'était plus un œil, c'était un coup de tortue. Voilà, mon œil était un coup de tortue. J'ai dit non, j'ai pas envie de tout recommencer. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait comme ça. J'ai ouvert grand mon œil, j'ai vaporisé. Et déjà, ça m'a absolument pas piqué l'œil. Et résultat parfait, ça a bien fondu les matières, etc. Et là, ça me fait plus coup de tortue sous l'œil. Donc génial. Ça m'aide donc à fixer mon maquillage. Moi qui ai une peau mixte à gras, ça m'aide à fondre les matières. J'adore, vraiment j'adore. Pour le ras de cils aussi, c'est ce que je vais utiliser sur mon pinceau avec du fard à paupières et ça tient du matin au soir, c'est vraiment génial. Donc si vous cherchez un bon spray fixateur où il n'y a pas trop de cochonneries dedans, dans le sens où vous savez que moi ma peau est capricieuse, les Urban Decay, Too Faced, Clarins, je les supporte pas, c'est simple, je me tape une allergie et celui-ci c'est le seul qui ne me fait pas faire d'allergie et qui soit efficace. Donc voilà, c'est un produit que je vous recommande et que j'ai ressorti ce mois-ci et qui là jusque fin septembre va faire partie intégrante de mes routines. Le mois dernier, je vous avais parlé de 2 bases. Je vous ai dit, j'ai eu un gros coup de cœur, une découverte pour 2 bases et en fait j'en avais oublié une. Et c'est celle-ci, c'est la crème Prodigieuse Boost. C'est une crème gel multi-correction de chez Nuxe qui est pour les peaux normales à mixte. Donc à la base, c'est pas une base. Mais moi j'utilise comme base. Et je l'adore. En base, je trouve que ça floute la peau, ça hydrate parfaitement, ça aide à régresser un petit peu moins parce que c'est fait comme dit pour les peaux normales à mixte. L'odeur est super agréable. C'est pas à l'application. Après dedans, je sais pas s'il y a du silicone, je pense. Parce que non. Il n'y a pas de silicone. Donc en plus, voilà, parce que j'allais vous dire, moi il m'a pas fait... il n'a pas ce côté occlusif, il n'a pas ce côté hyper siliconé qui fait que ça va vous boucher les pores et qu'après vous allez avoir des boutons. Donc je l'ai adoré, c'est celle que je mets très 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 souvent. Et vous voyez, c'est un gel comme ça, très, voilà, très agréable, très doux, qui pénètre hyper bien dans la peau. Ça sent trop trop bon, ça sent un petit peu l'été, c'est frais et été en même temps. Et vous voyez, ça laisse pas spécialement de rendu sur la peau, mis à part un côté hydratant. Mais je vous jure que ça facilite le make-up, vous pouvez l'utiliser seul en crème. Eux, ils disent que de l'utiliser en crème. Moi, maintenant, je le mets en base, mais vous pouvez très bien l'utiliser en crème. Autre favori ce mois-ci, encore une fois, donc là, on va passer à la partie maquillage. J'arrive après la guerre, puisque j'ai découvert le Shape Tape de Tarte, l'anti-cerne. Et donc je vous avais dit, je l'avais acheté à la journée Gold de Sephora. Je vous ramène à cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et je vous disais que j'arrivais un peu après la guerre, que je n'avais pas spécialement envie de le tester, et que du coup je l'avais testé, qu'il était bien, et voilà. Mais en fait, non, il est très très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous avais dit qu'il était bien, mais sans plus, parce qu'en fait, quand je l'ai appliqué, je l'ai trouvé hyper asséchant. Mais je venais juste de l'appliquer, donc je ne savais pas le rendu sur toute une journée. Mais en fait, ce que j'apprécie énormément, donc déjà, c'est qu'il est couvrant, mais c'est surtout qu'en fait, ok, il est asséchant, mais il bouge pas de la journée. Donc le côté asséchant que tu as dès le début quand tu l'appliques, du matin au soir, ça reste pareil. Contrairement aux autres concealers, moi j'ai des concealers qui vieillissent mal. Onéreux, pas onéreux, enfin tout ce que tu veux quoi. Et à chaque fois, c'est vrai que j'ai ce problème-là.
je repoudre pas moi dans la journée ma peau, mais je l'applique, il est bien, je le poudre, il est bien. Et en fait, plus les heures vont passer et plus il va m'assécher l'œil. Vous voyez ou pas? Alors que celui-ci t'assèche dès le début, mais même à 2 heures du matin, il n'était pas plus asséché que quand tu l'as appliqué. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et du coup, vous voyez, j'ai tellement aimé que j'ai racheté un petit. Celui-ci, je l'ai pris une teinte, enfin 3 teintes plus foncées, parce que là, j'avais pris le 35 médium, 35N médium pour mon contour de l'œil. Et là, j'ai pris le 38N médium tan neutral, et c'est pour venir corriger en fait mes cicatrices, puisqu'il est hyper couvrant, il est génial. Franchement, je l'aime énormément. Donc, favori ce mois-ci, le Shape Tape de Tarte. Donc là, c'est 2 petites miniatures qui sont trop mignonnes, mais il est tellement couvrant qu'il en faut très peu, donc je pense que ça va me faire quand même un moment. Autre favori ce mois-ci, ce fond de teint. C'est simple, depuis que je l'ai acheté, je ne mets que lui. Que lui. Je l'aime énormément. Le Forever Undercover 24 heures full coverage de chez Dior. Il est génial. Donc alors là, à ma grande surprise, c'est le seul de toute façon que j'applique au pinceau. Moi, j'aime pas appliquer mes fonds de teint au pinceau, j'aime le petit blender. Mais celui-ci a un rendu plus beau, en fait, moins marqué quand tu l'appliques au pinceau. Et je l'aime énormément. Donc moi, je l'ai en teinte 0,40. Et pourquoi je l'aime? Parce qu'il est couvrant, mais c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui encore. Donc il est couvrant, mais il est absolument pas perceptible. Si tu veux, on dirait que t'es pas maquillée. Et encore, moi j'en mets une bonne dose. Hein. Mais vous pouvez en mettre, la dernière fois j'en avais mis, mais vraiment hyper légèrement. Et j'ai adoré, on dirait que j'étais même pas maquillée. Il a vraiment aucun effet de matière. Il est très doux sur la peau, très léger, tu le sens même pas. Des fois tu oublies même que t'es maquillée. Et franchement, je l'aime énormément. Il est pas comédogène. Et j'adore, et la teinte est parfaite, donc ça c'est très dur pour moi, vous savez, de trouver des teintes parfaites adaptées à ma carnation. Donc ça c'est un plus encore, et pareil, il est hyper économique, parce que là, du coup, tu l'appliques au pinceau, donc il en faut 4 fois moins qu'avec le Beauty Blender, donc il te fait 2 fois plus de temps, et que vraiment il est hyper couvrant. Enfin, il est modulable, mais déjà quand tu l'appliques, il a une bonne couvrance. Mais franchement, c'est vraiment un gros coup de cœur, ce fond de teint, je regrette absolument pas de l'avoir pris. Autre favori ce mois-ci, j'ai ressorti de chez Urban Decay mon Hi-Fi Shine. C'est les gloss Ultra Cushion Lip Gloss, donc de chez Urban Decay, en teinte Obsessed. Obsessed, je sais pas. Je l'adore. Celui-ci, c'est celui que j'ai appliqué. J'ai appliqué un tout petit peu de rouge à lèvres rose en dessous de mes lèvres et j'ai appliqué celui-ci. Alors j'aime son goût, son odeur. Il a un tout petit côté repulpant. J'adore, franchement je le trouve trop beau, et vous savez que moi j'ai une obsession pour les lèvres roses naturelles, chose que je n'ai pas puisque j'ai les lèvres marron violettes de base. Donc celui-ci m'aide vraiment en fait à venir camoufler un petit peu ça, parce qu'il est coloré. Et la texture, j'adore. Franchement, je le trouve vraiment génial, et comme je vous dis, voilà, il a un petit goût sucré, une petite odeur mentholée vanillée que j'aime énormément. Donc ça, c'est voilà, le gloss que je prends l'été, surtout quand je me fais des maquillages avec des couleurs froides. Autre favori pour les lèvres ce mois-ci, en fait c'est simple, l'été je mets tout le temps les mêmes trucs pour les lèvres parce que j'aime énormément. Ces gloss là que je vous parle depuis le début de ma chaîne, de chez Sephora, là ça va être les soldes bientôt, à mon avis ils vont être soldés, foncez dessus. Je crois que soldé il coûte 1,50 € ou 2 €, des fois vous trouvez à 69 centimes. Enfin, moi j'en ai toute une boîte, pleine, toute une bonbonnière pleine de ces gloss. C'est vraiment mes préférés, je les aime énormément. Donc là c'est la teinte 3 Candy Cerise Désir. Donc c'est des glosses comme ça. Et en fait, ce que j'aime énormément, c'est que c'est très léger, mais en même temps, ça colore, ça sent hyper bon. Ça n'a pas de goût, je crois. Et en fait, c'est que ça, c'est vraiment... Malheureusement, encore une fois, je vais essayer de vous le swatcher sur la partie la plus claire de ma peau, parce qu'à chaque fois, je vous fais des swatchs sur cette partie, mais c'est foncé. Là, vous verrez peut-être mieux. Vous voyez ? Ça donne en fait une belle couleur sur les lèvres l'été. Et ça, c'est vraiment, à chaque fois, je sais pas trop quoi mettre. Quand j'ai un maquillage froid, c'est ça que je vais mettre. Mais sinon, le reste du temps, je sais jamais quoi mettre sur mes lèvres. Et ben, vous savez quoi? Ça va avec tout. Maquillage froid, maquillage chaud, pas maquillé, maquillé à bloc, ça va avec tout. Et c'est magnifique parce que ça donne un côté hyper frais, hyper lumineux, vu que c'est un gloss, hein, forcément. Et les couleurs, vous avez plein de couleurs, mais moi, je trouve que celle-ci, c'est la couleur qui me va le mieux à mon teint. Et ce que j'aime aussi, en fait, c'est que vous voyez, donc là,
il y a la couleur, mais en fait, plus vous allez en appliquer dans la journée, et après, une fois que ça va s'enlever, ça va faire comme un transfert sur les lèvres. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, vos lèvres, elles sont même si vous avez plus de gloss, elles sont un tout petit peu colorées comme ça. Donc pour moi qui ai du mal avec mes lèvres violettes, et ben c'est super parce que justement ça cache un petit peu la misère, si je puis dire. Donc voilà, gros favori l'été. Autre favori que je ressors à toute l'année, mais que j'aime notamment encore plus à cette période-là, c'est mon blush de chez Make Up For Ever. Je m'étais trompée, je l'avais pris en refil, bref. Et c'est le B308 et c'est un super beau pêche comme ça, un peu, ouais, pêche un peu corail, saumon, ouais. Plus un saumon, je dirais, et il est magnifique pareil. Il va avec c'est le blush que j'ai appliqué aujourd'hui. Il va avec tous les make-up. Ce que j'aime en plus, c'est vraiment, moi, vous savez que mes préférés blush, c'est les Sephora. Mais ceux-là, en fait, ce que j'aime, c'est qu'on sent quand même qu'ils sont un petit peu plus fins que les Sephora, dans le sens où ils vont vraiment se fondre. Je sais pas comment vous dire. Vous les oubliez complètement, en fait. Je les adore, franchement. Je sais pas si vous voyez, c'est hyper doux, hyper... Vous voyez, il est juste là. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Ouais, c'est un beau saumon corail. Franchement, j'aime trop. Et ils se font parfaitement, vous voyez, après, ils se font parfaitement dans la peau. Il est modulable. Et j'aime trop la matière parce qu'il se voit absolument pas, en fait. C'est comme si vous aviez rien. Comme une eau de teint, un peu. Vous voyez. Donc voilà, ça, c'est un truc que je ressors tout le temps l'été. C'est la gamme Artist Face Color Fard à joues, couleur B308. J'ai ressorti aussi un indispensable à cette période, même si ça ne va pas avec aujourd'hui, hein, mon vernis à ongles. Je vous le disais dans mes produits terminés, je crois, parce que j'en avais fini un comme ça. Ça, c'est la couleur parfaite pour l'été. Franchement, ça j'aime trop. Donc là, c'est le vernis que j'ai, c'est le Nail Sync London. Donc ça, je crois que je l'avais eu dans une Birchbox. Et franchement, j'aime beaucoup. La tenue est très très bien. Je crois que même... C'est un de mes préférés, avec le L'Oréal infusé à l'huile, là, vous savez qu'on a une tenue parfaite. Et ben je crois que c'est mes deuxièmes préférés parce que la tenue, elle est vraiment bien. Ça doit faire 4 ou 5 jours que je l'ai sur les doigts. Ça n'a pas bougé, bon, à part là parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais il n'a pas bougé, et alors que moi j'ai tout le temps les mains dans l'eau. Hein. Donc voilà, et la teinte c'est Hampstead Groove. Voilà. Je l'aime trop, franchement, ça c'est couleur, c'est ce que j'ai sur les pieds. De toute façon, c'est simple, en été, sur les pieds, j'ai que ça. Les mains, je change un peu parce que selon comment je suis habillée, etc. Par exemple, aujourd'hui, ça colle absolument pas avec mon make-up, la tenue et le temps. Mais voilà, au moins, ça donne un petit peu de couleur. Vous voyez, j'aime trop, trop, trop. Autre favori ce mois-ci, ben, ça va être 2 parfums. Alors, celui-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, de chez Replica, le Coffee Break. Ce parfum-là, je l'aime d'amour, d'amour, d'amour. C'est pas un parfum d'été. Par contre, je l'aime encore plus en été qu'en hiver. En été, mais quand il fait pas chaud, comme là aujourd'hui. Vous voyez, il doit faire quoi, 22 degrés. Il fait pas beau, il y a du vent, limite de la pluie, mais il fait pas froid. Et en fait, ce parfum, je trouve que voilà, il sent encore meilleur quand il fait pas froid, quand il fait doux. Par exemple, là, pendant le confinement, tout le mois de mars-avril, surtout avril, il faisait chaud, c'est le parfum que je mettais. Alors après, j'ai arrêté de le mettre parce que je voulais pas que ce parfum il soit associé au confinement après plus tard dans ma tête, mais je l'aime d'amour. Mon fils, c'est pareil parce qu'il est mixte, donc mon fils, il met que lui. Comment vous dire, il sent trop trop bon, c'est simple, franchement, ouais, c'est vraiment un de mes parfums favoris. Donc au niveau de l'odeur, comment vous le décrire? Oh, j'adore. Alors c'est une odeur sucrée, mais absolument pas gourmande, ni gourmande, ni entêtante. C'est une odeur fraîche de café au lait. Café au lait sucré. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Le nom, de toute façon, c'est Coffee Break. Ça sent trop trop bon. En fait, ça a mis une odeur de propre, mixte, café au lait à la crème sucrée. Voilà. Donc, je connais pas d'aliments qui ont cette odeur, mais il sent divinement bon. Et en plus, après, bah, comme je vous dis, il est mixte. Donc sur mon fils, j'ai l'impression que sur mon fils, il est un peu plus sucré que sur moi. Et sur moi, j'ai l'impression qu'il est un peu plus... pas épicé, mais il a plus l'odeur de propre,
un poil épicé sur moi. Et sur mon fils, ça sent plus, voilà, l'odeur de propre, un petit peu plus sucré. Mais il sent super bon. Donc, comment vous dire que des fois, je suis même carrément obligée de le cacher, parce que sinon, mon fils, il me le descendrait. Et vraiment, c'est mon parfum favori. Par contre, les jours où il fait chaud, où là, voilà, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus féminin et quelque chose d'assorti à la saison, parce que moi je trouve qu'il est... Enfin, je peux pas mettre un parfum d'hiver en été et d'été en hiver, moi c'est impossible, hein. Les gels douche et tout, c'est pareil. Mais celui-ci, quand il fait beau, le Roberto Cavalli Paradiso Assoluto, je vous l'ai déjà présenté, je l'aime d'amour. Donc là, c'est vraiment un parfum de femme qui sent... Alors, il sent la femme, ça c'est clair. La femme pas discrète, mais pas non plus, voilà, mais dans le sens où c'est vraiment un parfum de femme affirmée. Au niveau des notes, je me souviens plus. Il est très solaire. Celui-ci, il a une prestance en fait. Je sais pas comment vous dire. Franchement, le mieux c'est que vous alliez à Sephora le sentir parce que j'aurais du mal à vous le décrire, sauf que j'ai pas les notes sous les yeux. Mais il est un peu fleuri. Pourtant, moi j'aime pas trop les parfums fleuris, mais il est pas trop fleuri. En fait, il est mi-fleuri, mi-sucré. Il est vraiment, moi je trouve, voilà, c'est vraiment un parfum pour voilà, femme affirmée, quoi. Femme bien dans ta peau, bien dans tes baskets, bah non, bien dans tes talons, parce que là il fait vraiment féminin. Et il sent trop bon. Vraiment pour l'été, il a ce côté solaire en plus. Et alors par contre celui-ci, il a une tenue de dingue. L'autre aussi, sur moi il tient moins bien que sur mon fils. Sur mon fils là, le réplica, mais il tient, même sur ses affaires, il tient pendant 3 jours. Moi, même le lendemain, il n'y a plus d'odeur, quoi. Donc, vous voyez, alors par contre, celui-ci, il tient, mais hyper bien. On va passer maintenant au flop. J'ai 3 flops à vous présenter. Le premier, c'est de chez Ducré, c'est le Keratinil. Donc, c'est un sérum. Non, c'est pas un sérum, celui-là, c'est une crème. Donc, c'est une crème. Non, sérum. C'est un sérum qui favorise la diminution des boutons, marque persistante et première ride, peau adulte à imperfection. Et ben je l'aime pas du tout parce qu'en fait celui-ci malheureusement, ben moi il me fabrique des boutons. Donc voilà. Au niveau de la texture, c'est une texture qui est assez fluide, assez légère. Elle pose pas de problème. L'odeur j'aime pas. Et en fait, il faut faire attention à pas trop en mettre ou au produit que tu vas mettre après, parce qu'il a tendance à pelucher parfois. Donc pas tout le temps, mais selon ce que tu vas appliquer avant, enfin après, il va avoir tendance à pelucher. Mais je l'aime pas parce que bah, déjà j'aime pas son odeur, il est inefficace sur moi. Je l'ai testé pour mon fils aussi, parce que bon, il a tendance à avoir un petit peu d'acné en ce moment. Mais écoutez, ça n'a pas été probant, ça ou rien, c'était pareil. Alors que pourtant, j'en vois des bons avis moi de ce produit, mais sur moi, voilà, il marche absolument pas. Je pense qu'il y a du silicone dedans, j'ai pas la listing key, mais je pense qu'il y a du silicone parce qu'il laisse une, et je pense que je sais pas si c'est ça qui peluche ou pas, mais il laisse une petite texture en fait sous les doigts, sur la peau, etc. Donc je l'aime pas. Voilà. Et 2 autres flops. Alors j'ai passé il y avait une belle promotion sur vente privée il y a 2 mois, je crois. C'était sur la marque Institut Carité. J'adore l'odeur des produits Institut Carité pour le corps. Je crois que c'est la gamme je sais plus. Je sais plus. En tout cas, ça sent le Dove. Voilà. Et j'aime énormément. Et du coup, j'avais pris 2 produits aussi, miel l'amande. Ouais, miel amande pour goûter parce que j'adore l'odeur miel amande. Et donc là, j'avais pris un beurre de karité comme ça, qui se présente comme ceci. Et en fait, donc, quand vous le sentez, il sent hyper bon. Sauf que sur la peau, je sais pas ce qui se passe. Ça vire et ça pue. Mais ça a plus du tout l'odeur de miel amande. Ça a l'odeur... Là, comme ça, là, je le mets, là, il sent trop bon. Et après, je sais pas, là, dans 15 minutes, le truc, il va, je sais pas, il va tourner et il sent... Je sais pas ce qu'il sent, mais il sent pas bon. Donc du coup, je suis grave déçue parce que bah heureusement que j'avais pris que 2 produits miel amande. Moi, j'ai un savon, mais je l'ai pas encore testé miel amande pour voir si c'est vraiment que le beurre de karité ou si c'est toute la gamme qui a tendance à tourner un peu après, dont l'odeur est pas la bonne. Mais 98 dedans, vous avez 98% de beurre de karité et voilà. Malheureusement, je pourrais pas vous dire au niveau de l'efficacité puisque j'aime tellement pas l'odeur une fois qu'il a tourné. Il sent le céréal pour bébé, je sais pas, un truc, je sais pas. J'aime pas. Et donc du coup, voilà, j'aime tellement pas son odeur une fois qu'il a tourné que je me l'applique pas sur le corps, ni sur les cheveux, ni où que ce soit. Et le dernier flop, c'est un produit que j'ai utilisé aujourd'hui sur mes yeux. Là, vous le verrez peut-être pas, mais j'ai fait une espèce de camouflage pour cacher ça. Ce produit-là pour les yeux que j'ai utilisé de chez
L'Oréal, c'est la couleur infaillible, indéfectible, Iridescent Finish. Donc c'est un noir comme ça, pailleté, qui est magnifique. La couleur est magnifique, c'est ce avec quoi j'ai fait mon make-up. Par contre, c'est une galère. Ah oui, la teinte, c'est Eternal Black. C'est une galère à estomper. Déjà, ça te laisse des chutes du cosmos. T'as des chutes partout. Et en plus, bah, c'est qu'il s'estompe mal. Vous voyez, c'est un noir comme ça, pailleté, qui est magnifique. Mais il s'estompe. Il est dur à travailler. Franchement, il est hyper dur à travailler. Donc, ça va parce que... Et vous voyez, voilà, ça peluche. Là, le sérum, j'ai rien mis après. On est d'accord. J'ai rien appliqué après. Et vous voyez que déjà, il peluche. Ici, là. Attendez. Vous voyez ou pas les petits trucs là, c'est dégueulasse, ça peluche. Donc oui, donc comme je vous disais, voilà, en fait, vous voyez, il se travaille mal. Il se travaille mal. Et en plus, il te laisse des traces grises. Donc là, j'essaie de rattraper en mettant du fard blanc autour et tout. Enfin, mais non, mais catastrophique quoi. Donc vous voyez, quand vous l'estompez, après, je sais pas, il vous laisse des traces grises comme ça. Donc non, c'est pas un super super produit. Il faut essayer peut-être en faisant un trait de liner ou un ras de cils à la limite. Mais en tout cas, pour appliquer, vous voyez, là, il reste plus rien. Il reste que de la tache et des paillettes. Donc voilà, c'est un peu dommage. C'est pas un produit que je vous recommanderais. Voilà, les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo qui aura été, comme ma tête aujourd'hui, un désastre. Mais en tout cas, voilà, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!